Ouais. Ah là là. Je l'ai sur le bout de la langue. Euh... Oui, oui. Le mec qui a fait le truc avec les pingouins, là. Imaginez un peu. Un film qui regrouperait Terminator, Blade Runner, Matrix, Mad Max, Alien. Vous pensez que c'est pas possible? Les DTV chinois l'ont fait. Ça s'appelle Mutant. C'est disponible sur iQIYI et c'est réalisé par Wei Zi, un réalisateur que je ne connais pas du tout. Et comment dire, en 1h32, ça a condensé 40 voire 50 ans de films de science-fiction américains pour le recracher avec une efficacité qui m'a mis sur les rotules. L'histoire est incroyablement originale, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Ça se passe dans le futur. Une intelligence artificielle a mis la Terre à genoux en créant une armée de robots qui ont exterminé l'humanité. Ça me dit quelque chose. Oui, oui, le truc avec le robot là. Le tout à la sauce DTV chinois. Ça dure 1h32 et honnêtement, je me suis amusé comme pas possible. Le film n'a absolument aucune limite. C'est simple, ça y va pied au plancher pendant 1h30, ça ne s'arrête jamais. Et je sais que des fois on utilise cette expression pour dire qu'un film va à 100 à l'heure, mais non, là c'est vraiment la vérité, il n'y a absolument aucun putain de temps mort dans ce film de fou. Et le film ose beaucoup de choses. On a une scène avec une femme enceinte pendue à un arbre qui va être entourée de robots qui vont la regarder accoucher avec le bébé qui tombe par terre. C'est assez cru, assez cruel. Bon alors forcément, c'est fait à la sauce des TV, c'est-à-dire que certaines scènes avec beaucoup d'influence vont être extrêmement rapides, malheureusement. Mais on a quand même un melting pot d'influence et de générosité qui, moi, mais franchement, ça m'a complètement survitaminé. J'ai adoré. Mais vous allez me demander, comment est-ce qu'un film avec autant de références peut-il avoir une identité? Eh ben la réponse, elle est simple. Il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. C'est absolument tout ce que vous avez déjà vu dans un film de SF, mais dynamité comme pas possible. Ça va droit au but, ça va droit à l'essentiel, peut-être quand même parfois au détriment de certaines scènes qui auraient pu vraiment être vraiment encore plus développées, encore plus jouissives, mais qui sont expédiées en quelques secondes, comme notamment des espèces d'araignées robots qui attaquent les héros mais qui sont immédiatement tués. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir des combats un peu plus longs. On a un hommage à Doom avec des plans en vue subjective avec juste le canon du flingue et l'héroïne qui va flinguer des dizaines de robots. On a une scène à la Matrix où elle va éviter des tirs de rayons laser en se prenant pour Neo. Franchement, il y a absolument rien d'original. C'est littéralement un film référencé, mais de A à Z. Mais putain, quelle énergie! Quelle volonté de distraire et de faire plaisir aux spectateurs. C'est le point principal, le point fort principal du film.
la générosité et l'envie de faire plaisir, l'envie de... Alors oui, de piller énormément de films, mais aussi de leur rendre hommage, parce que ça cite quand même énormément d'œuvres. Après, il faut bien entendu accepter le contrat que le film passe avec nous, à savoir que les rayons laser n'atteignent jamais les héros, que certaines scènes, comme je l'ai dit, voilà, ont des effets spéciaux vraiment qui piquent les yeux. Je sais pas quel budget a eu le film, mais autant certains plans sont plutôt réussis et l'ensemble du film tient visuellement plutôt bien la route, autant il y a certaines scènes où vraiment on voit des fonds verts, où vraiment il y a des effets digitaux qui ne passent absolument pas, mais on est tellement emporté dans ce train complètement fou que moi j'arrive honnêtement à passer au-dessus, ça m'a absolument pas gâché le visionnage. Et on a aussi une pointe d'émotion, une pointe assez forte, puisqu'on retrouve l'acteur hongkongais Ng Man Tat, qui est décédé il y a quelques années maintenant, dans ce qui est probablement son dernier rôle. On le voit une petite dizaine de minutes, dans un rôle plutôt important en plus, et ça m'a fait quelque chose de le revoir. Voilà, c'était quand même une figure emblématique du cinéma de Hong Kong, et la manière dont il apparaît en plus, un peu comme une figure un petit peu divine, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'étais heureux à la fin du film. Alors, le film a été bouclé en 2021, je crois, ou 2020, parce que il est décédé dans ces années-là, Ng Man Tat, malheureusement. Et le film a mis du temps à sortir, parce qu'ils ont, je pense, beaucoup peaufiné les effets spéciaux, du mieux qu'ils ont pu, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on se le mange aujourd'hui. En tout cas, pour moi, ça a été un régal de A à Z. Après, attention, il faut savoir dans quoi vous mettez les pieds. C'est vraiment un pur DTV qui n'a absolument aucune originalité, mais qui va regrouper tellement de références et le faire avec tellement d'efficacité, avec tellement de plaisir, que ça peut que vous emporter. Après, encore une fois, c'est un DTV chinois, donc vous savez où vous mettez les pieds, vous savez en tout cas que moi j'adore ça, et ce film je vous le conseille de tout mon cœur. Vraiment, parce que j'ai passé un excellent moment devant. Voilà les amis, Mutant il est disponible sur iQIYI, et je l'ai vu parce que j'ai renouvelé mon abonnement hier. À la base, je l'avais pris parce que je voulais voir le film Iron Lady Sniper, un film de sniper, voilà, vous savez, le Chinese Sniper des TV Universe dont je parle assez régulièrement. C'est un film qui a l'air d'énormément ressembler à Crazy Little Flower, et je voulais vraiment le voir, mais je crois qu'il n'est pas encore disponible parce que j'ai pas réussi à cliquer dessus. Il l'a annoncé, mais je pense qu'il va sortir sous peu. Voilà, c'est pour ça que je m'étais réabonné à la plateforme, et j'en ai profité du coup pour voir ce Mutant. Donc je vous avais parlé dans la vidéo précédente sur la SF et Star Wars, et voilà, j'ai vraiment absolument pas regretté mon temps, franchement, mais quel plaisir. C'est vraiment un spectacle assez délirant, assez fou. J'ai hâte d'avoir vos retours. Vous pouvez vous le prendre en pleine gueule comme moi je l'ai fait, ou passer complètement à côté et trouver que c'est un nanar infâme. Je peux l'entendre aussi, il n'y a aucun problème. Mais je pense que si vous me suivez, on a à peu près les mêmes goûts. Je pense que vous allez prendre un plaisir bien déviant, bien intense devant cet objet complètement délirant, complètement référencé, mais fait avec le cœur. Et ça, pour moi, ça a une qualité, mais c'est une qualité incroyable. N'hésitez pas à me faire un retour une fois que vous aurez vu le film, ou si je vous le fais découvrir par le biais de cette vidéo enthousiaste, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je pense qu'on va se revoir assez vite, parce que j'ai vu qu'ils avaient aussi le nouveau film avec Andy On, Cruel Wars, sur la plateforme. J'ai vu aussi qu'on est vendredi, et aujourd'hui sort la nouvelle série de Joko Anwar, Nightmare and Daydreams. J'ai déjà vu un épisode, d'une grande qualité d'ailleurs, donc je pense que je vous ferai aussi une vidéo là-dessus. The Boys a repris. Non, franchement, que du bon à venir, je pense, pour les prochains jours, les prochaines vidéos peut-être. En tout cas, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!